Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. Après l'annonce mercredi de l'accord d'un cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages, Israël a accusé le Hamas de reculer sur certains points. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné au cabinet politique et de sécurité de se réunir ce vendredi. S'il est approuvé par le cabinet israélien, l'accord du cessez-le-feu débutera dimanche et impliquera l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Nedal Choukair, professeur de communication stratégique et de relations gouvernementales. Bonjour M. Nedal Choukair, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Alors, un accord en 3 phases entre le Hamas palestinien et Israël a été annoncé. Malgré cette annonce, la défense civile de la bande de Gaza a rapporté 81 morts dans des frappes israéliennes. L'accord s'annonce-t-il fragile? Qu'en pensez-vous? Évidemment, c'est un accord très fragile. On parle d'un cessez-le-feu, on ne parle pas d'un paix durable. Donc, de les deux côtés, on a des éléments qui sont toujours contre cet accord. Pourtant, cet accord est très important pour les deux côtés, pour la famille des otages en Israël, aussi pour le peuple palestinien à Gaza qui souffre depuis très longtemps. À mon avis, malgré le fait que cet accord est très faible, il y a une énorme puissance, énorme pression de la part de la communauté internationale, surtout de l'administration de Donald Trump, pour que cet accord entre en vigueur à partir de dimanche, le 19. Donc, à mon avis, ça va entrer, malgré le fait qu'on peut avoir d'ici jusqu'à là un peu de violence peut-être exagérée, mais à mon avis, suite à l'actualité internationale, à la changement politique, à l'arrivée de l'administration Trump qui va commencer lundi, il n'y a pas d'autre choix que cet accord qui débutera à partir du 19, en espérant que cet accord va être suivi par un processus sérieux pour cet arriver accord, à une paix durable. Monsieur Choukair, cet accord dont l'exécution est prévue en 3 phases, a-t-il une chance de tenir dans la durée? Et puis, y a-t-il des garanties internationales pour que ce cessez-le-feu soit respecté par les deux parties? Comme je viens de vous le dire, il y a, à mon avis, la grande garant des États-Unis, c'est l'administration Donald Trump, elle est très sérieuse avec cet accord. Comme vous savez, l'administration Donald Trump qui vient avec un agenda très clair d'un paix durable. Il va relancer l'accord de siècle, comme on vient entendre. Donc, à mon avis, c'est à tel de vraiment de faire respecter cet accord de les deux parties. Mais à mon avis, le plus important, c'est de la partie israélienne. C'est eux qui mènent le pouvoir maintenant, plus que le Hamas. A priori, Hamas, elle était écrasé entre guillemets pendant cette période, donc il n'a pas le moyen de faire un énorme dégât. Donc le côté il faut bien se concentrer, c'est le côté israélien. Mais comme je viens de vous dire, il y a l'administration Trump, elle est très sérieuse. Il a un agenda très clair d'imposer un paix durable. On parle beaucoup de l'affaire du siècle. Donc, pour faire celui-là, il faut bien respecter ces 3 étapes. Bien sûr, ce sera une période un peu difficile, un peu critique, mais bon, si on va voir si la communauté internationale, surtout les États-Unis, ils sont très sérieux pour imposer le paix, à mon avis, ça va bien passer malgré un peu de
de dégâts en entendu peut-être, mais bon, à mon avis, il y aura une énorme pression parce que il y a énorme de gens qui vont pas cet accord, surtout dans le côté d'Israël. Comme vous savez, l'extrême droite là-bas, il a même menacé de sortir de le gouvernement si cet accord entre en vigueur. Donc, il y aura une énorme pression et énorme changement maintenant que le gouvernement de Netanyahu il parle avec le gouvernement de Trump et ça à mon avis c'est la garantie pour que parce que c'est un énorme succès entre guillemets entre Trump dans la Maison Blanche avec ce succès donc sur le plan Monsieur Choucair, parlons sur le plan humanitaire. Juste après l'annonce de cet accord, l'Union européenne a annoncé l'octroi d'une aide humanitaire de 120 millions d'euros en faveur de la bande de Gaza. Quelles vont être désormais les principales priorités selon vous pour la population gazaoui ? Donc, vous savez, madame, à Gaza, il manque tout. Donc, ils ont besoin beaucoup d'argent. À mon avis, le montant, il n'est pas tout assez. Mais à mon avis, la priorité, la première étape, c'est d'entrer la nourriture, le médicament, le soin. Et ça, c'est très important. Mais à mon avis, après, il y aura un énorme chantier pour la reconstruction de Gaza parce que Gaza, le bande de Gaza, il est, entre guillemets, bien dévasté après cette guerre. Donc, il a besoin de moyens. Mais pour faire celui-là, pour faire cette aide humanitaire permanente maintenant et après pour durable. Donc, on peut pas parler parce que si la situation, comme vous vient de m'indiquer la possibilité d'avoir de ne pas respect, à mon avis, ça va affecter énormément l'aide humanitaire. Donc, c'est la raison pour laquelle une paix durable s'impose maintenant. À mon avis, la paix, elle est très importante. Le Gazaoui, tous les Palestiniens, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de cette aide humanitaire, mais pas juste pour manger, pour vivre, pour reconstruire leur maison. Donc, et sans la paix durable, à mon avis, ça va pas marcher. Donc, une question s'impose vraiment aujourd'hui. Est-ce que après, on parle de 15 mois à peu près de bataille. Est-ce que franchement, ça, c'est le feu, c'est juste ça qu'on a besoin? Non, on a besoin d'un paix durable. On ne peut pas faire la même chose, toujours la même chose. On fait un accord de cesser le feu après 2, 3 ans, 10 ans, je ne sais pas, après on refait la même chose. À mon avis, la région, le Palestinien, l'Israélien. Monsieur Choucair, est-ce que l'acheminement de l'aide humanitaire pourrait-il menacer la pérennité de cet accord ? Non, je pense pas parce que c'est comme je viens de vous dire, il y a un parapluie américain très fort maintenant pour embosser les détails de cet accord. Et le plus important, évidemment, c'est l'aide militaire parce que on parle d'une situation très critique à Gaza, donc ils ont besoin de tout. Donc c'est pas le problème. Le problème, à mon avis, pour les Israéliens, c'est pas de entrées de matériaux alimentaires ou de médicaments, non. Juste les Israéliens, ils ont peur qu'il y aura d'autres gens que cette aide humanitaire peut être utilisée pour redonner des armes au Hamas. Et ça peut poser un problème. C'est la raison pour laquelle peut-être on va voir un peu je ne sais pas, de viser quelques convois d'aide militaire. Mais à mon avis, c'est le rôle des Américains, de communauté internationale pour bien organiser l'arrivée de l'aide humanitaire qui a besoin de Gazaoui aujourd'hui. Donc, il y aura, à mon avis, tout va être bien organisé par l'ONU, par les Américains. On voit que l'UNRWA maintenant aussi, il va entrer malgré le conflit avec les Israéliens. À mon avis, on vit dans une période difficile, même avec au niveau de l'aide humanitaire, mais si c'est vraiment les Américains, ils ont l'administration Trump arrive avec cet agenda, à mon avis,
toute l'accord doit être respecté dans l'arrivée de aide humanitaire pour Gaza, oui. Monsieur Nidal Choucair, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de communication stratégique et de relations gouvernementales.